Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'information du 12h45 dont voici le sommaire. C'est un fléau qui tue chaque année plus que le sida, le paludisme et la rougeole réunis. La pneumonie est encore responsable de nombreux décès d'enfants. Ce 12 novembre est consacré aux réflexions pour éviter cette maladie. Ce jeudi, la communauté internationale célèbre aussi la journée mondiale de la qualité, une journée qui vise à sensibiliser sur l'importance de la qualité dans toute forme d'entreprise. Et puis, vous le constatez peut-être déjà dans les rayons pharmaceutiques, certains médicaments traditionnels font aujourd'hui objet de prescription médicale et donc officiellement commercialisés. Un docteur en pharmacie nous édifie dans un instant. La communauté internationale célèbre ce 12 novembre la journée mondiale de la pneumonie. Cette journée a été choisie par l'Organisation mondiale de la santé pour sensibiliser les populations sur ce véritable problème de santé publique qu'est la pneumonie. Cette infection respiratoire aiguë est responsable de 15% du nombre total de décès d'enfants de moins de 5 ans dans le monde entier. C'est une épidémie mondiale qui nécessite une réponse internationale urgente. Amandine Aliambossou. Souvent associée aux personnes âgées, la pneumonie est pourtant la maladie infectieuse la plus meurtrière pour les enfants à l'échelle mondiale. Elle tue plus de 800 000 enfants de moins de 5 ans chaque année, dont plus de 153 000 nouveau-nés. C'est une infection respiratoire aiguë qui touche les poumons. Elle est caractérisée par une inflammation des alvéoles pulmonaires, lesquels alvéoles sont au fait des poches dans lesquelles se concentre l'air lorsque nous respirons. Et en cas de pneumonie, ces poches sont remplies de pus et de sécrétions, ce qui rend difficile la respiration. Il existe plusieurs sortes de pneumonie. Elles peuvent se transmettre de différentes manières. Là, on parle de pneumonie bactérienne, des virus, on parle de pneumonie virale, mais également des champignons, des mycoses. Là, on parle de pneumonie mycosique. Certaines formes sont contagieuses puisque nous avons parlé des virus, des bactéries. Et quand ces virus et bactéries sont transmis à quelqu'un, elles peuvent être contagieuses. Et cette contamination peut se faire notamment par les particules en suspension. Le tout débute par une toux qui au début est une toux sèche. Mais avec le temps, elle peut devenir productive avec des expectorations. Également, nous avons une fièvre très forte, 39-40 degrés par exemple. Nous pouvons aussi avoir une douleur thoracique. Certains facteurs exposent davantage au risque de pneumonie. Les personnes âgées de plus de 65 ans sont très exposées, mais également les enfants jusqu'à 5 ans, ils sont beaucoup plus fragiles, ils sont exposés. Et aussi les personnes qui ont une baisse de l'immunité, notamment les personnes vivant avec le VIH, les diabétiques, les personnes qui souffrent du cancer, également les personnes tabagiques. Le traitement de la pneumonie dépend de son origine. Ça se fait dans le cas des pneumonies bactériennes par les antibiotiques. Et on utilise généralement l'amoxicilline, soit simplement ou en association. La prévention est un volet très important pour la pneumonie. Et en guise de prévention, il y a le vaccin contre la pneumonie, qui est déjà introduit dans le programme élargi de vaccination au Bénin, qui est systématique chez tous les enfants. Entre la pneumonie et la COVID-19, il y a un lien étroit. Une récente étude sud-coréenne montre en effet qu'un quart des jeunes ayant contracté le virus développent également une pneumonie. C'est tous deux des pathologies qui ont une atteinte préférentiellement pulmonaire et qui ont des symptômes qui se ressemblent. Il suffira juste de se rendre dans un centre de santé le plus proche et les agents de santé sont qualifiés pour pouvoir faire la part des choses et donner les orientations qu'il faudra. On peut éviter la pneumonie en augmentant les mesures de protection, en réduisant les facteurs de risque et en adoptant de bonnes pratiques d'hygiène. On reste dans le domaine de la santé. Dans les officines pharmaceutiques, on retrouve de plus en plus les médicaments à base de plantes. Le recours à une médecine traditionnelle de qualité peut faciliter la fourniture de soins de santé aux populations selon l'Organisation mondiale de la santé, ainsi reconnue pour leur efficacité à la préservation
de la santé, beaucoup se demandent si ces médicaments subissent le processus de contrôle et d'homologation du ministère de la Santé avant d'être commercialisés en pharmacie. Quant au prix et l'efficacité entre ces médicaments et ceux modernes, la question se pose également. Aristide Akowanou, docteur en pharmacie, nous éclaire. Les médicaments traditionnels présents dans les pharmacies s'appellent plutôt sous l'appellation les médicaments traditionnels améliorés. Et ces médicaments traditionnels ne peuvent pas se retrouver en pharmacie s'ils n'ont pas une autorisation de mise sur le marché béninois. Du coup, l'État a allégé un peu l'autorisation de mise sur le marché pour ces médicaments et on appelle autorisation allégée de mise sur le marché. Et c'est tous les médicaments traditionnels normalement se retrouvant en pharmacie doivent avoir cette autorisation de mise sur le marché de part du ministère de la Santé du Bénin. Dans certains pays, il existe la médecine moderne dans les CHU et la médecine traditionnelle à côté. Et c'est ce qu'on souhaite aussi. C'est une complémentarité, les médicaments traditionnels améliorés et les médicaments dits de spécialité ou les médicaments modernes. Ce n'est pas des concurrents. Chacun reste dans son rôle et chacun se complète à l'autre. On arrive parfois à retrouver sur des ordonnances les deux types de médicaments où on met le médicament moderne ou le médicament spécialité, on met après le médicament traditionnel. Ça se retrouve parfois où on a des conseils du pharmacien sur les médicaments traditionnels ou aussi on a des conseils des praticiens. Les populations n'ont qu'à être rassurées que lorsque vous venez dans une pharmacie et vous trouvez un médicament traditionnel, ces médicaments traditionnels sont sécurisés et la population peut les prendre sans inquiétude, comme les médicaments modernes, dits modernes. Et nous, notre rôle est d'abord un rôle de santé publique. C'est vrai que ces médicaments ont un coût abordable, mais il ne faut pas négliger ce côté sécurité médicaments. C'est ce que nous portons à la population en leur rassurant que lorsqu'ils rentrent dans une pharmacie, ils trouvent des médicaments traditionnels. Les médicaments traditionnels sont rassurants. C'est mieux qu'en pharmacie qu'aux abords de la voie, qu'en dehors de la pharmacie. Ce jeudi, les Nations Unies célèbrent la Journée mondiale de la qualité. Oui, on a l'habitude de déplorer les impacts économiques, sociaux, humains et environnementaux liés à l'absence de la qualité dans nombreux domaines. C'est donc pour sensibiliser le public à l'importance de mettre en place des procédures qui exigent la qualité, contribuant à l'amélioration des performances dans les entreprises, nous dit Émile Azopouta dans cet élément. Célébré le deuxième jeudi du mois de novembre, la Journée mondiale de la qualité a été instituée en 1990 par les Nations Unies. L'objectif était de sensibiliser le public à l'importance de la qualité des responsabilités et des tâches professionnelles exercées entre pays et au sein des organisations. Ceci afin de renforcer l'innovation, la croissance et la durabilité. La Journée mondiale de la qualité est aussi une occasion pour les États de réfléchir sur la mise en place de procédures qui, à terme, aboutiront à des améliorations économiques et sociales tangibles. Au cours de cette journée, les entreprises du monde entier participent à diverses activités. C'est par exemple la participation des dites entreprises à des séminaires sur leur lieu de travail. Pour rappel, les entreprises fondamentalement concernées par cette journée connaissent déjà les normes ISO 9000, 9001 et désormais celle ISO 14001. L'amélioration de la qualité dans les productions des sociétés humaines peut aussi passer par une amélioration de la qualité dans les relations humaines, les relations interentreprises, les relations entre États. À ce titre, il paraît intéressant de relever que les pays à l'origine de cette journée sont tous des pays communément nommés en voie de développement. Nous parlons mode et tradition à présent. Le pagne imprimé est entré dans les habitudes vestimentaires en Afrique. Il fait également partie des éléments qui différencient la culture africaine de celle des autres. Allons à la découverte de quelques motifs de pagne africain dans cet élément. Tout en couleurs et agrémenté d'une multitude de motifs.
Au rang des divers tissus africains, le pagne imprimé est roi depuis des générations. Nos clients, ils aiment le pagne parce que c'est un pagne que nos arrière-grands-parents ils ont déjà utilisé, surtout nos grands-mères. Outre la tradition, le pagne africain est avant tout une affaire de rapport qualité-prix. Un prix de vente qui, avec les années, s'est fortement vu augmenter. Le pagne africain coûte un peu cher par rapport à avant. Parce qu'avant, avec 12 000 francs, on a la demi, la SIA. Mais aujourd'hui, avec 25 000, 32 000, on a les SIA. Mais je vois que c'est par rapport à la TVA. Quand la TVA augmente, le prix des tissus aussi augmente. C'est le tissu que les gens aiment d'habitude parce que ça ne se déteint pas. Ça ne se déteint pas. Si tu portes, c'est très beau à voir et on est belle dedans. Mais si aujourd'hui le pagne africain se décline dans tous les tons et sous toutes les formes, au Bénin, il est surtout un moyen de communiquer, comme en témoignent les nombreux noms qui lui sont attribués. On a des pagnes qu'on appelle jalousie, tu sors, je sors, ça dépend. Ton pied, mon pied, on a beaucoup de noms qu'on donne au pagne. Pour d'autres, le pagne imprimé, c'est aussi un symbole d'africanité face à l'émergence des vêtements prêts à porter venus des pays européens. Les pagnes africains représentent aujourd'hui, je crois, notre résistance parce que je crois que c'est toujours mieux de consommer local. Au lieu de toujours consommer les pagnes importés, nous préférons faire la publicité de nos pagnes africains afin de pouvoir promouvoir l'Afrique. Nous sommes des Africains, on doit aimer notre truc. Ce qu'on fait en Afrique, on doit aimer. C'est ça, c'est très important pour nous. C'est un pagne qui est accessible à tout le monde, malgré tout. Parce que les clients, ils ont fini par comprendre que c'est un bon pagne qui dure beaucoup et qui est à la mode, quoi. Entre tradition, moyens de communication et symboles, le pagne imprimé est une valeur sûre parmi les tissus africains. Mais tout pagne imprimé est-il véritablement africain ? L'actualité, c'est également en bref et en images à travers un condensé de quelques faits marquants de l'actualité nationale. Le chef d'État béninois Patrice Talon sera en tournée dans les communes du pays à partir du jeudi 12 novembre 2020. La tournée du chef d'État sonne comme un exercice de reddition de comptes et de concertation avec le peuple. Prendront donc part aux séances les conseils communaux, les associations de développement, les sages et notables. Ce sera l'occasion de recueillir leurs appréciations et observations sur ce qui a été réalisé dans leur localité depuis 2016 ainsi que leurs attentes. Des barques motorisées sont offertes à la police fluviale et à 4 collectivités locales, à savoir Atiémé, Zogbodome, Tchaourou et Wenchi. Ce dont vise à réduire les conséquences souvent désastreuses des accidents sur les cours d'eau. Les équipements mis à la disposition des populations permettront donc de réduire les noyades et sauver des vies. Le balai des ministères sectoriels devant la commission budgétaire a commencé à l'Assemblée nationale. Le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane, a planché mardi dernier pour défendre le projet de budget de son ministère gestion 2021, lequel s'élève à près de 14 milliards de francs CFA, en baisse par rapport à celui de l'année 2020. C'est la fin de cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.